بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دائما في إطار شرح طريقة إسقاط القانون الثاني لنيوتن على المحورين OX OY سنقوم بإنجاز هذا التمرين. Toujours dans l'explication de la projection de la deuxième loi de Newton sur les deux axes OX OY, on va essayer de faire cet exercice. Que dit l'exercice? Un solide dont masse M est égale à 200 grammes. جسم صلب كتلته M تساوي 200 جرام. Initialement au repos, بدئيا في حالة سكون, c'est-à-dire que sa vitesse initiale est égale à 0. V0 est égal à 0. Et tiré par un câble incliné يجره حبل مائل qui forme un angle de 10 degrés avec la ligne horizontale. هذا الحبل يكون زاوية تساوي 10 درجات مع الخط الأفقي et se déplace avec frottement وينتقل أو يتحرك باحتكاك sur un plan horizontal على مستوى أفقي avec une accélération A est égale 8 mètres par seconde بتسارع A يساوي 8 متر على الثانية. السؤال الأول, la première question, donnez le bilan de toutes les forces qui s'exercent sur le solide. اجرد جميع القوى المطبقة على الجسم الصلب. 1. Bilan de toutes les forces extérieures exercées sur le solide. Il y a 3 forces, d'ailleurs la première est toujours la même, c'est le poids. P, son poids. On a la force F qui est donnée dans les données, la force exercée par le câble. La troisième force, c'est la force liée à l'action du plan horizontal sur le solide. La force qu'exerce le plan horizontal sur le solide. On va la noter par R. Puisque le mouvement se fait avec frottement, elle sera formée de 2 composantes. La composante normale qui s'oppose à la pénétration et la composante horizontale tangentielle qui s'oppose au mouvement. Donc, la force associée à l'action du plan horizontal sur le solide. خلال انتقال هذا الجسم الصلب هناك 3 قوى تطبق عليه هي وزنه P, القوة المطبقة من طرف الحبل, وأخيرا القوة المقرونة بتأثير السطح الأفقي على الجسم الصلب. بما أن هناك احتكاكات فهذه القوة لها دوران. أولا تتصدى أو تقاوم انغراز الجسم فوق السطح الأفقي, وتقاوم كذلك الحركة. تقاوم الانغراز ب Rn وتقاوم الحركة بقوة الاحتكاك F. لذلك R تساوي Rn زائد F. Deuxième question, السؤال الثاني, représentez ces forces sur le schéma. مثل هذه القوى على الشكل. Deuxièmement, représentation des forces. La première force, c'est le poids. Son point d'application, c'est le centre de gravité G. La ligne d'action, c'est la verticale qui passe par G, le sens de G vers le bas. La deuxième force, c'est la force exercée par le câble. Elle est déjà représentée. La troisième force, c'est R, qui est égale à Rn plus F, la force associée à l'action du plan horizontal sur le solide. Pour représenter cette force, il faut en premier représenter Rn et F, et après déduire la représentation de R. On commence donc par Rn. Son point d'application, c'est le centre de la surface de contact. La ligne d'action, c'est la verticale qui passe par son point d'application, qu'on peut noter par M. Le sens de M vers le haut. La deuxième force, c'est la force de frottement F. Son point d'application est le même point M. La ligne d'action, c'est la tangente à la surface de contact, c'est-à-dire la ligne horizontale. Le sens, puisque F s'oppose au mouvement et puisque le mouvement est provoqué par le câble, donc le mouvement est dirigé vers la droite, alors F sera dirigé vers la gauche pour s'opposer à ce mouvement-là. On déduit donc R qui est la somme vectorielle des 2 composantes F et Rn. إذا بدأنا بالوزن P. نقطة تأثيره هي مركز الثقل G لجسم الصلب. خط تأثيرها هو المستقيم الرأسي المار من G, والمنحى نحو الأسفل على الأرض هي التي تطبق هذه القوة. F ممثلة عندنا في الشكل
بقيت إذن R التي هي مجموع لمتجهتين Rn و F. إذن لتمثيل R يجب تمثيل Rn أولا ثم بعد ذلك F. فيما يخص Rn نقطة تأثيرها هي النقطة M، مركز مساحة التماس. خط تأثيرها هو المستقيم الرأسي المار من M. منحى Rn نحو الأعلى لأن Rn تقاوم انغراز الجسم الصلب في السطح الأفقي. في حالة F نقطة تأثيرها كذلك هي النقطة M. خط تأثيرها هو المستقيم الأفقي المار من M. منحاها نحو اليسار أي عكس منحى الحركة، لأن الحركة يحدثها الحبل، وبما أن منحى الحركة نحو اليمين فإن منحى F سيكون نحو اليسار. وانطلاقا من تمثيل المتجهتين F و Rn يمكن تحديد المتجهة R. Troisième question, calculer l'intensité de la force F exercée par le câble sur le solide, sachant que l'intensité de la force de frottement F est de Newton. احسب شدة القوة F المطبقة من طرف الحبل على الجسم الصلب، علما أن شدة قوة الاحتكاك هي F تساوي 2 نيوتن. Troisièmement, calcul de F. On va utiliser la deuxième loi de Newton, à savoir la somme des forces extérieures exercées sur le solide est égale au produit de la masse du solide fois l'accélération de son centre de gravité. Donc, P plus F plus R est égal à M fois. On sait que R est égal à Rn plus F. La deuxième loi de Newton devient P plus F plus Rn plus F est égal à M fois Ag. On va projeter cette loi sur les deux axes OX et OY. L'axe OX a la direction du mouvement. Dans notre cas, le mouvement se fait selon la direction horizontale. Donc l'axe OX sera horizontal. L'axe OY sera l'axe perpendiculaire à l'axe OX. Donc il sera vertical. L'axe OX est dirigé par le vecteur directeur I. L'axe OY est dirigé par le vecteur directeur J. On représentera toutes les forces sur ce repère-là, le repère OIJ, de telle sorte qu'elle ait le même origine, qui est confondue avec l'origine du repère, c'est-à-dire avec O. On commence par P, puis F et à la fin R. Mais avant ça, on doit représenter ces composantes. La composante horizontale qui est la force de frottement et la composante verticale qui est la composante normale Rn. Leur somme nous donnera R. Étant donné que la force F n'est orientée ni par l'axe OX ni par l'axe OY, elle aura donc deux composantes. Une composante horizontale sur l'axe OX qu'on appellera Fx et une composante verticale selon l'axe OY qu'on appellera Fy. Cet angle-là représente l'angle alpha avec alpha est égal à 10 degrés. Donc, F est égal aussi à la somme de deux composantes, la composante horizontale Fx plus la composante verticale Fy. Et la deuxième loi de Newton devient P plus Fx plus Fy. Fx plus Fy n'est autre que F plus Rn plus F est égal à M fois Ag. Le sens du vecteur accélération A sera le sens du mouvement. On procède maintenant à la projection. Commençons par P. On constate que P est dirigé selon l'axe OY, mais dans le sens contraire du vecteur directeur J. Donc P est égal à moins P fois J. On constate que Fx est dirigé selon l'axe OX, mais dans le sens de I. Donc Fx est égal à Fx fois I. On constate que Fy est dirigé selon l'axe des Y et dans le sens de J. Donc Fy est égal à Fy fois J. On constate aussi que Rn est dirigé selon la direction de l'axe OY et dans le sens de J. Donc Rn est égal à Rn fois J. Et à la fin, on constate que F est dirigé selon l'axe OX et dans le sens inverse de I. Donc F sera égal à moins F fois I. L'accélération A, comme on constate, elle est dirigée selon une direction horizontale dans le sens de I. Donc A sera égal à A fois I. Remplaçons donc l'inégalité précédente, on aura
moins P fois J plus Fx fois I plus Fy fois J plus Rn fois J moins F fois I est égal M fois Ag fois I. On factorise par I et J et on aura Fx moins F fois I plus Fy plus Rn moins P fois J est égal M fois Ag fois I. Comme il n'y a pas de G de ce côté-là, on écrit plus 0 fois J. Ceci donne quoi? Ceci donne que Fx moins F est égal M fois Ag. Fx moins F est égal M fois Ag. C'est la projection sur l'axe des X. C'est la projection sur l'axe OX. En revanche, on a Fy plus Rn moins P. Fy plus Rn moins P est égal à 0. C'est la projection sur l'axe OY. Remarque, on aurait procédé d'une autre façon, en considérant le sens du mouvement comme étant le sens positif, et le sens inverse au sens du mouvement comme étant le sens négatif, le sens vers le haut comme étant le sens positif, et le sens vers le bas comme étant le sens négatif. Selon l'axe horizontal, c'est-à-dire l'axe des X, c'est-à-dire la projection selon l'axe OX, sur l'axe OX. On a Fx est dirigé dans le sens positif, alors que F minuscule est dirigé dans le sens négatif. À Fx, je vais associer plus, et à F minuscule, je vais associer moins. Et j'écris plus Fx moins F est égal, selon le sens positif, on a A dirigé dans le sens positif, donc je vais associer à A, plus, et j'écris, est égal M fois plus A, c'est-à-dire Fx moins F est égal M fois A. Et c'est la même expression qu'on a ici. La même chose selon l'axe OY. Projection selon l'axe OY. On a Rn est dirigé dans le sens positif. Fy est dirigé dans le sens positif, alors que P est dirigé dans le sens négatif. Je vais associer à Fx et Rn plus, et je vais associer à P moins. Et j'écris plus Fy plus Rn moins P est égal, puisqu'il n'y a pas de mouvement selon l'axe OY, donc est égal à 0. On obtient donc Fy plus Rn moins P est égal à 0. C'est la même expression qu'on a ici. Pour calculer f, on doit calculer fx. Et la valeur de fx, on va la déduire de cette égalité. On a fx moins f est égal m fois a. Donc, fx est égal m fois a plus f minuscule. Selon les données, on a f minuscule, c'est-à-dire l'intensité de la force de frottement, est égale à 2 newtons. La masse du solide est égale à 200 grammes. Et l'accélération du centre d'inertie du solide, et A est égal à 8 mètres par seconde. F est égal à 2 newtons. A est égal à 8 mètres par seconde au carré. M est égal à 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg. On fait donc l'application numérique. On aura Fx est égal à 0,2 fois 8 plus 2. Le résultat est Fx est égal à 3,6 newtons. Maintenant, pour calculer F, il suffit d'observer le schéma de la projection. On constate qu'on a ici un triangle rectangle. Ces côtés sont Fx, F, et ce côté-là qui n'est autre que Fy. Donc ici, on a Fy. On peut redessiner ce triangle ici. On a F, Fy et Fx. Cet angle-là, c'est l'angle alpha. Avec alpha est égal à 10 degrés. On sait que le cosinus est égal au côté contigu divisé par l'hypoténuse. Le côté contigu, c'est Fx. Et l'hypoténuse, c'est F. D'où cos alpha est égal au contigu qui est Fx divisé par l'hypoténuse qui est f. Nous, on cherche f, on amène f de ce côté et le cosinus à sa place. Et on aura f est égal fx divisé par cosinus alpha. On fait l'application numérique. F est égal fx, c'est 3,6 divisé par cosinus 10. On obtient à la fin f est égal 3,65 newtons.
Dernière question. Calculer l'intensité de la force R associée à l'action du plan horizontal sur le solide. احسب شدة القوة R المقرونة بتأثير السطح الأفقي على الجسم الصلب. Quatrièmement, calcul de R. On sait que R est égal à Rn plus F. Donc son module R sera égal à la racine carrée de Rn à la puissance 2 plus F à la puissance 2. F, on la connaît déjà. F est égal à 2 newtons. Il reste donc à calculer Rn. La valeur de Rn, on va la déduire de la projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. C'est-à-dire, on va la déduire de cette égalité. Fy plus Rn moins P est égal à 0. On réécrit cette égalité. Fy moins Rn moins P est égal à 0. Nous, on cherche Rn. Donc, Rn est égal à P moins Fy, c'est-à-dire Rn est égal à M fois G moins Fy. Revenons à ce triangle-là. On constate que Fy, c'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc, on va utiliser tangente alpha puisqu'on connaît déjà Fx. Ou bien, on peut utiliser sinus alpha puisqu'on connaît déjà F. On va choisir l'une ou l'autre. Ou bien tangente ou bien sinus. Choisissons tangente alpha. Tangente alpha est égale au côté opposé qui est Fy sur le côté contigu qui est Fx. Donc, Fy est égal à Fx fois tangente alpha. On remplace dans cette égalité et on écrit Rn est égal à M fois G moins Fy qui est Fx fois tangente alpha. On fait l'application numérique. Rn est égal à 0,2 fois 9,8 moins Fx qui est 3,6 fois tangente 10. Le résultat est Rn est égal à 1,325 newtons. Nous, on cherche R. On sait que R est égal à racine carrée de Rn au carré plus F au carré. R est égal à la racine carrée de Rn au carré plus F au carré. On fait l'application numérique est égal à Rn c'est 1,325 au carré plus F qui est 2 à la puissance 2. On trouve R est presque égal à 2,4 newtons.